Coucou mes loulous, j'espère que vous allez bien. Ça fait 100 ans que je n'étais pas là, je le sais, j'en ai bien conscience. Je ne vous cache pas que j'ai eu une année très difficile. 2022 c'était dur, 2023 c'était horrible, clairement pour moi. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment c'était pour vous. J'espère sincèrement que vous n'avez pas traversé autant de troubles et de choses que ce que j'ai traversé. Sincèrement, j'espère vraiment. Après, je ne suis pas là pour me plaindre, je suis là parce que ça y est, je suis de retour, je suis parée. Là, on arrive au mois de mars. Le mois de mars, en plus, c'est vraiment une énergie particulière. Alors, c'est une énergie où on va potentiellement tout arrêter pour tout recommencer, etc. C'est un peu comme la tour. Donc voilà, c'est une énergie de guerrier, c'est également une énergie de conflit parfois. Donc voilà, je me suis dit que c'était quand même le moment pour revenir. Et puis, je sens qu'en termes d'énergie, je suis maintenant de nouveau en capacité de. Donc, je sais que j'ai perdu pas mal d'abonnés. Je sais qu'il y a pas mal d'abonnés qui sont encore là, qui en me voyant peut-être vont partir, etc. J'entends, je comprends, il n'y a pas de souci. Si on n'est plus aligné, il n'y a vraiment aucun problème. En tout cas, j'espère sincèrement que vous allez bien. On va partir sur des guidances signe par signe. Je ne vais pas donner de date, c'est-à-dire que je pense que ce que j'avais fait sur mes dernières vidéos d'il y a 100 ans, ça fonctionnait bien dans le sens où quand tu tombes dessus, c'est que c'est bon pour toi. Et tu prends ce qui est ok avec toi et avec ce que tu vis. Donc voilà, je reprends les guidances perso. Donc il y a le tirage flash où vraiment tu reçois ça en 48 heures max. Tu te reçois une petite vidéo en direct, voilà. Et après, il y a aussi les guidances un petit peu plus poussées. Mais de toute façon, je te donne toutes les infos dans la description. D'autre part, j'ai décidé également de créer un podcast. Je pense que je vais faire un podcast vidéo pour spirituel. Je pense que ça peut être cool, comme on se connaît. Voilà, je me dis que ça peut être un petit peu plus sympa que d'avoir un podcast juste voix. Mais du coup, ce sera également sur YouTube. Donc voilà, je pense que ça peut être un truc un peu sympa. Je parlerai un petit peu de tout. Ça dépendra de ma période de vie déjà, de ce dont j'aurai envie de parler. Mais ça va être autant du spirituel que du dev perso, etc., etc. En revanche, si vous avez des sujets que vous aimeriez qu'on aborde, écoutez, n'hésitez pas à me contacter par mail. Vous avez mon adresse pareil dans la description pour me dire voilà, écoute, est-ce que tu peux faire un truc là-dessus? Je ne te dis pas que je le ferai dans la semaine, mais par contre, effectivement, j'y songerai, il n'y a pas de souci. Donc mon petit cancer, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour ta guidance. Je ne donne pas de date parce que j'estime que lorsque tu tomberas sur cette vidéo, c'est qu'elle sera bonne pour toi. Alors bien entendu, tu prends ce qui te parle, tu ne prends pas ce qui ne te parle pas. Tu fais preuve de discernement. Il n'y a pas de souci là-dessus. Lorsque 1, 2, 3. Lorsque quelque chose te parle, c'est que c'est pour toi. Lorsque ça ne te parle pas, c'est que c'est pour quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de souci. Ok? En tout cas, je suis super contente de te retrouver. On va commencer avec ton énergie principale. Alors, il y a deux bases. Énergie principale au début, un petit message de ton âme à la fin. Et entre-temps, je me laisse vraiment faire. Donc, je ne sais pas comment va se passer ton tirage. J'en ai qui sont super courts, j'en ai qui sont très longs. Voilà, on verra. Ok? Allez, c'est parti mon petit cancer. Ton énergie principale pour les jours, semaines à venir. Ok, oh, il y a 3 cartes là quand même les gars. Alors je prends déjà celle-ci. Nous avons la première carte superbe qui est l'impermanence, d'accord? Le fait de ne pas être forcément très aligné, le fait de ne pas forcément être toujours dans la même énergie, etc. etc. Il y a également des personnes qui se sont un petit peu trop reposées sur leurs acquis ou sur ce qu'ils vivent. Et là, en fait, voilà, ça va être sujet à fluctuation. Est-ce que je prends ça? Apparemment, oui. Du coup, nous avons le pardon. Et nous avons le masculin sacré, le fait de se mettre dans l'action en action. Pour certains, j'ai vraiment cette sensation qu'il y a un soin à faire pour se pardonner ou pour pardonner des choses qu'on a vécues, que ce soit dans cette incarnation ou dans d'autres. D'accord? Avec cette carte du masculin sacré, on est en train de te dire, voilà, mets-toi en action pour te débarrasser de ça. C'est pas forcément une bonne chose pour toi. C'est d'ailleurs potentiellement ce qui conduit à ton impermanence actuellement. D'accord? En fait, on sent vraiment... Avec cette carte de l'impermanence, je sens vraiment, tu sais, genre les choses qui sont confuses, on sait pas où aller, comment, pourquoi, etc., etc. C'est compliqué, tu vois, c'est compliqué, c'est flou, je vois vraiment quelqu'un qui a un brouillard autour de la tête, qui marche sans savoir où il va. Donc voilà. Est-ce que je garde ces cartes ou pas? Non, c'était juste un message. Ok, ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Très bien, l'oracle Moho. Allez, on va voir quels sont les messages que je dois te donner, mon petit cancer.
Alors, on a la carte de l'éphémère, donc quelque chose qui ne dure pas. Bon, avec la carte de l'impermanence, je pense que là, ils sont en train d'insister, hein, tout simplement. Genre, voilà, ça ne va pas durer. Nous avons la carte de la femme. Alors, soit tu es une femme, soit c'est par rapport à une femme, soit, en fait, on te dit d'accepter, tu vois, de ne pas être dans l'action par rapport à ça. Les choses doivent s'arrêter. Ou certaines choses, en tout cas, cette chose-là doit s'arrêter. Alors, je ne sais pas quoi tu penses. Tu pourras me le partager en commentaire si tu le souhaites. En tout cas, on a la carte de la naissance ici, ce qui est plutôt très positif. On a la carte du retour. Et on a la carte du cœur. Donc pour moi, il y a le retour de quelqu'un ou de quelque chose que tu apprécies. Et qui donne naissance à quelque chose, d'accord? Ou alors il est possible que toi tu fasses une action qui du coup fasse en sorte que quelqu'un ou quelque chose revienne vers toi. Donc voilà, désolée, il fallait que je retire mon thé parce que sinon il va être trop fort. Ensuite, qu'est-ce que je dois te dire? C'est bizarre parce que je le sens beaucoup en sentimental, alors que normalement c'est pas la partie sentimentale là tout de suite, mais bon. Comme je t'ai dit, je me laisse guider. Je ne me prends pas la tête. Ok, on me dit d'arrêter avec celui-là. Ensuite, qu'est-ce que je prends? Déjà. Ok, bon bah écoute, une réponse angélique, donc si tu as une question, tu n'hésites pas. Non, trop, celle-ci, ok. Hop. Alors, vous êtes prêts. Donc je ne sais pas si tu as pensé à quelque chose ou si tu as posé une question, mais en tout cas, tu es prêt ou prête par rapport à cette situation. Ensuite, on continue. En fait, j'ai vraiment cette sensation que tu étais dans une situation qui n'a potentiellement pas duré pour telle ou telle raison. Mais en fait, les raisons, c'est que bah, soit tu n'étais pas prêt ou prête, soit la personne ou la situation en elle-même, enfin le job ou peu importe, n'était pas aligné. Et que là, ça y est, quelque chose va se débloquer dans les jours ou semaines à venir. Alors pour certains cancers, il est possible que quelque chose ne se soit pas fait, mais que du coup, parce que cette chose-là ne s'est pas faite, il y a la naissance de quelque chose d'autre qui est plutôt très bien pour toi. D'accord? Entre l'éphémère avec la femme et ensuite la naissance, le retour, le cœur, je pense que pour certains, c'est vraiment ça. C'est ok, bah, A ne s'est pas fait, mais B, en fait, c'est mieux pour toi. Voilà. Ok. Ensuite, nous avons la croix, d'accord? Donc, en fait, c'est le passage obligatoire dans ta vie. De toute façon, c'est voilà le problème qui est là et qui, de toute façon, doit être là. Ça fait partie de ton cheminement. Ça peut être la tristesse, les tourments, etc. Mais voilà, ça fait partie de ton cheminement. C'était obligatoire. Et derrière, on a la maison. Donc, moi, je pense vraiment que c'est quelque chose, une transition qui était obligatoire pour que tu puisses asseoir ta situation. D'accord? Ensuite, nous avons le choix, donc le choix à faire. Et nous avons le poisson. Le poisson, clairement, c'est la réussite, c'est l'abondance, tout ça, quoi. La viabilité du projet, etc., etc. Donc, tu vois, peut-être qu'une situation s'est terminée ou n'a pas donné suite, mais derrière, on voit bien que c'est pour quelque chose de très positif pour toi. Qu'il y avait une meilleure solution pour toi, un meilleur choix à faire. Donc écoute, ça m'a l'air très bien. Je range parce qu'apparemment là-dessus c'est ok. Ensuite, encore une réponse angélique. Je sais pas ce qu'ils ont. Je sais pas ce qu'ils ont aujourd'hui, mais beaucoup de réponses angéliques. Si tu as une question, vas-y. Sinon, tu prends juste le message et tu vois en quoi il te parle. Je suis tellement contente de vous retrouver. C'est un délire, vraiment. Vraiment. Je m'en voulais grave d'avoir fait cette pause, elle était très longue, mais vu comment je reviens, franchement, je trouve que c'est mieux. Plutôt que d'être là, pas là, là, pas là, là, pas là. J'ai pas été là longtemps, mais maintenant je suis là. Et pour longtemps, j'espère. La méditation apporte des réponses. Voilà, on te dit de prendre soin de toi. Tout à l'heure, tu vois, je te parlais aussi de soins, etc., etc. Ah, j'adore. La main gauche qui démange, mais comment je kiffe à chaque fois, parce que pour moi, c'est vrai, tu me diras si pour toi, ça le fait. Mais dès que ma main gauche me démange, c'est que je vais recevoir de l'argent. Bon, dès que la droite me démange, c'est que je vais en dépenser, par contre. Donc, quand c'est la main gauche, je suis très contente. Quoi qu'il en soit, je reviens à mes moutons. Méditation, prendre soin de soi, etc. Faire des soins, peut-être énergétiques et tout. Je pense que ça va ensemble. Et voilà, on te dit vraiment d'aller là-dedans.
Ok, allez, pardon. On passe au sentimental pur et dur. On va voir ce qui sort. Allez, s'il vous plaît, pour les cancers. On a la carte de la paix qui sort en priorité déjà. Donc, le fait d'être tranquille, pas de prise de tête, pas d'animosité. Ah, t'as pas vu. C'est beaucoup trop. Alors, attends, je vais essayer de ne pas la faire tomber. Les faire tomber. Ok, il y en a une seule qui s'est retournée, donc je vais garder celle-ci. Nous avons la fleur de cerisier qui représente l'amélioration de la situation, quelle qu'elle soit. Donc avec la carte de la paix et de l'amélioration de la situation, c'est la fin des difficultés, ça peut être la réconciliation, etc. Bon, on voit que ça va être une bonne période en termes sentimentaux apparemment pour toi. On a le célibat qui sort. Bon alors peut-être que effectivement tu vas avoir la paix parce que tu seras tout seul ou toute seule. Mais en même temps, ça te fera du bien, a priori, donc si c'est le cas. On te dit vraiment de te retrouver toi-même, de toute façon, que tu sois en couple ou pas. C'est important que tu te retrouves avec toi-même. On a la carte de la fidélité qui est sortie. Ça fuse, ça fuse. La carte de la fidélité. Et la carte de l'intuition, d'accord? Alors, si tu te poses des questions par rapport à la fidélité de quelqu'un, on te dit clairement de t'écouter parce qu'en réalité, tu as les réponses en toi. Ok, oh, ok. Il y en a deux autres qui sont partis. Nous avons la reconnaissance d'âme, l'âme sœur. Et nous avons non. Ça peut être le non, ça peut être la fin, ça peut être la rupture. Là, pour moi, en fait, c'est pas... On est en train de te dire que c'est pas une âme sœur, quoi. Voilà. On est en train de te dire que c'est pas une âme sœur. La personne à laquelle tu penses lorsque je parle de ces cartes n'est pas une âme sœur pour toi. Est-ce que... Oui, on continue. Allez. Ok. On a la carte de la surprise, du cadeau. Quelque chose qui arrive pour toi et qui est plutôt positif. Donc c'est bien. C'est bien, c'est bien. Pour certains, j'ai l'impression que vous étiez dans une relation, que la personne n'était pas fidèle, que ça s'est terminé et qu'en fait, c'est pas plus mal. Hein. Ok. Là, on a la relation fragile qui sort. Relation fragile ou les attentes différentes. Il est possible que vous n'ayez pas la même vision du couple ou de votre vie à venir. Hein. Et là, je sens que c'est une dernière. Inconstance, hésitation. L'un ou l'une d'entre vous n'est pas prête ou prêt. Donc, moi, ce que je pense, c'est que pour certains d'entre vous, là, c'est un peu compliqué. Il y a quelque chose qui ne s'est pas fait ou qui s'est arrêté. Mais pour des bonnes raisons, hein, en l'occurrence. Maintenant, tu as une surprise qui arrive, mais peut-être que tu n'es pas encore prêt ou prête pour cette surprise-là. Donc là, on me remontre la carte de l'impermanence. Je pense que pour beaucoup, vous êtes en train d'osciller. Genre, est-ce que je fais ci, est-ce que je fais ça, je sais pas, gna 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 gna. Et là, en fait, ce que je vois, c'est une douche énergétique. Une grosse douche énergétique. Donc voilà, n'hésite pas à faire des soins, de la purification, libération de mémoire karmique, si besoin, t'en as en dessous, etc., etc. D'accord? Tu n'hésites pas à faire ça parce que je pense que c'est nécessaire pour que tu puisses avancer. En tout cas, là, la période qui arrive va, à mon avis, être un petit peu confuse pour toi. Il est possible que tu tombes sur quelqu'un de très bien, mais que tu sois pas prêt ou pas prête. Et ce serait quand même dommage. Donc voilà. Est-ce que... Oui, encore. Ok. 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 On a la carte de la passion qui sort. Et on a la carte de l'espoir. Gardez espoir, d'accord? Alors écoute, si tu sens que tu es dans une relation, ou que tu entres dans une relation, ou que tu entrevois une relation avec quelqu'un qui a l'air bien sous tout rapport, mais avec qui tu as un peu peur de te faire chier, en fait. Désolée, hein, mais c'est comme ça que je le vois. On te dit, en gros, avec espoir, garder la foi et la passion, pour moi, c'est vraiment genre, sois patient ou patiente. Ça va venir. Ça va venir d'un moyen ou d'un autre. Mais en tout cas, a priori, ça va venir. Donc voilà. Est-ce que j'ai d'autres choses à sortir avec ce... Non. D'accord. Ensuite... Ok. Je pense qu'on est sur la fin du tirage. Donc tu as encore une réponse angélique. Et après ça, tu auras un message de ton âme. Donc si tu as une question, c'est le moment.
N'hésite pas à mettre pause au cas où. Donc, j'ai la réponse. Et la réponse est repensez-y. Ce à quoi tu penses n'est pas forcément la bonne chose, ou en tout cas peut-être que la façon à laquelle tu penses n'est pas forcément la meilleure pour toi. Donc voilà. Et maintenant, un petit message de ton âme, mon petit Cancer. Voilà, c'est tout ça. Ok, alors ça corrobore complètement le début de tirage. Hein. Se séparer, lâche prise, laisse aller et défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas. Mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi. Je te la mets là, n'hésite pas à faire un petit screenshot, petite capture d'écran pour la voir jusqu'au prochain tirage ou la prochaine vidéo. Voilà mon petit Cancer. Bon bah écoute, j'espère que tu as apprécié en tout cas ce tirage, tout simplement. Si tu as apprécié, n'hésite surtout pas, s'il te plaît, à liker, à partager, à commenter pour soutenir la chaîne et pour me soutenir, ce serait vraiment cool. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Si on ne se connaît pas, si tu sens qu'il y a un petit feeling entre toi et moi, bah, n'hésite pas à t'abonner, à activer la petite clochette pour recevoir les notifications. Si tu souhaites une guidance personnelle, une libération de mémoire karmique ou quoi que ce soit, tu regardes dans la description de cette vidéo. Et puis bah, j'espère te voir bientôt, soit sur une guidance vidéo, soit sur un podcast vidéo, soit en guidance perso. Ok? Je te fais plein de bisous et je te dis à très bientôt. Ciao!